Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour la présentation complète de l'étape clé, l'étape 7 du Paris-Nice 2022 qui reliera la ville de Nice, d'ailleurs ville d'arrivée pour l'étape juste après, la dernière étape, étape 8, et le col de Turini, la Bolène-Vesubie. Étape de montagne, c'est peut-être la seule vraie étape clé où tout simplement le classement général avec Roglic, le maillot jaune pour l'instant, va se jouer. On va d'ailleurs regarder le profil de cette étape et regarder le classement général pour prévoir qui pourrait être en vue d'aller chercher cette édition du Paris-Nice. Il restera encore une étape, d'accord, mais c'est la plus difficile où les écarts les plus importants au classement général pourraient se créer. Alors on aura deux ascensions. La première, la côte de Coursegoule, 8 km 1 à 4,9% de moyenne, deuxième catégorie, mais très loin de l'arrivée, ça n'aura pas de réelle incidence pour déjà des attaques. Par contre, on aura le col de Turini, le col final, 15 km à 7,3% de moyenne. Vous l'avez compris, ça sera des pentes moins roulantes qu'on a pu avoir en début de semaine, sur notamment l'étape 6, l'étape 5. Donc là, ça devrait être les purs grimpeurs qui pourraient s'exprimer, avec 155,2 km au programme. Donc là, ça sera l'étape clé pour s'exprimer. C'est là on verra si Primoz Roglic a les capacités, et notamment avec son équipe, de gérer ce maillot jaune et de gérer les attaques des autres coureurs qui sont encore assez proches finalement au classement général individuel. On va la regarder justement. Primoz Roglic est pour l'instant maillot jaune avec 39 secondes d'avance sur Simon Yates. C'est que des secondes, mais c'est quand même conséquent au final. Il faudra creuser des trous pour aller chercher le maillot jaune à Roglic. Pierre Latour, 3ème à 41 secondes, qui a déjà montré certains signes de faiblesse dans les étapes en montagne, en moyenne montagne d'ailleurs. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de la montagne, plutôt des vallons. Et il a montré qu'il était peut-être un peu plus faible que les autres leaders. Daniel Felipe Martinez a montré qu'il était très en forme. Je pense qu'il essayera d'attaquer de loin. En étant 4ème au général à 56 secondes, il n'a pas le choix. Avec une équipe Ineos quand même assez forte, il pourra compter sur l'appui de Adam Yates également, 6ème au général, pour peut-être attaquer et mettre en difficulté la Jumbo-Visma. Vlasov, 59 secondes, il est aussi en vue de possiblement aller chercher le maillot jaune. 59 secondes, ça commence à faire, mais il fait partie des 5 qui peuvent encore tout simplement vraiment avoir une chance d'aller perturber Roglic et pourquoi pas gagner ce Paris-Nice. Adam Yates c'est déjà plus loin, une 11, on connaît son talent, on peut encore l'intégrer dans les possibilités de vainqueur. Sorek Credengensen, ça sera compliqué, il n'est pas sur le papier le plus fort en montagne, malgré qu'il soit très complet et qu'il pourrait même peut-être encore tirer profit de l'étape 8, ça sera compliqué à une 26, faudra pas perdre de temps demain, je pense pas qu'il en gagnera par rapport aux autres favoris. Jack Haig, une 35, c'est quand même une valeur sûre mais un peu loin maintenant. Quintanas pareil, il est très loin, une 45, ça sera compliqué, et Yann Izagirre aussi. Donc je pense que pour tous les coureurs qui sont hors top 10, il faudrait mieux favoriser une attaque de loin et surprendre peut-être les favoris. Sinon ça sera compliqué, hein, parce qu'à plus de 2 minutes, on va pas reprendre 2 minutes je pense à tous les coureurs qui sont ici dans les 5 allez, magnifiques, et qui se tiennent en coup de seconde et qui ont vraiment géré le début de course, que ce soit sur les coups de bordure, les chutes, les étapes de plaine, le contrôle à monte et les premières étapes vallonnées. Je pense que ces 5 là sont les plus en vue pour aller chercher la victoire finale de Paris-Nice, en tout cas le podium. Donc voilà la team, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre en intégralité le Paris-Nice 2022 sur ma chaîne YouTube. Et l'étape 8, ça sera encore une étape assez vallonnée, il y aura encore des possibilités de changer la hiérarchie, mais il n'y a qu'une arrivée au sommet, c'est l'étape 7 avec un beau col, donc c'est là que les écarts vont se creuser. Bien sûr, tout ne sera pas perdu à l'issue de cette étape 7, il y aura encore l'étape 8 qu'on suivra bien sûr sur la chaîne. Allez la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner, activer la cloche bien sûr. Ciao ciao.